C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant une ancienne chroniqueuse à l'émission C'est en vol. Il s'agit de Chanel Lagacé qui vient d'aller à travers quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle a commencé une famille, un beau petit bébé qui est venu il y a déjà quelques mois cet été, si je me trompe pas. Et je voulais voir avec elle comment ça se déroule jusqu'à maintenant. Chanel, bonjour. Salut Caroline. Ça fait du bien d'entendre ta voix ici à la radio encore. Ça fait un petit bout de temps depuis qu'on s'est parlé. Oui. Puis justement, tu as dû prendre une pause parce que c'est ça, t'es tombée enceinte et t'as été à travers tout ce parcours-là, toute une aventure à travers la grossesse, donner naissance et maintenant un nouveau bébé dans ta famille. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est déroulé d'abord pour toi, toute la grossesse pour toi. Est-ce qu'il y a plein de choses que tu as appris depuis? Oui, certainement. Alors, j'ai tombé enceinte l'été passé. Avec mon mari depuis 9 ans qu'on est mariés et puis on s'est dit OK, mais c'est peut-être le temps de commencer, passer à la famille et alors ma grossesse actuellement s'est très bien passée. J'ai été très très chanceuse de pas trop être malade ou rien comme ça, pas trop de des complications, rien. Mm-hmm. Ensuite, j'ai donné naissance au printemps avec mon petit garçon Hugo. Et puis oui, c'est ça. Il y a maintenant presque, il vient d'avoir 7 mois actuellement. Alors, ça fait déjà, plus que la moitié d'un an, qui est fou. Ça a tellement passé vite. Wow. Mais c'est tellement intéressant. Comme chaque mois, il y a comme des nouvelles choses que tu apprends. C'est toujours comme des nouveaux learning curves, de nouvelles choses que pendant que l'enfant grandit. Alors toi aussi, il faut que tu apprennes des nouvelles choses et que tu grandis avec l'enfant. Alors c'est ça, alors ça a été une année très intéressante pour nous. Mais oui, comme on a été chanceux, comme on est en santé et tout ça. Alors oui, alors c'est ça l'important. Jusqu'à présent, c'est bien. Exactement. C'est ton premier bébé, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu t'es préparée à l'avance quand tu savais qu'il s'en venait? Oui, c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui je me suis toujours un peu comme à l'univers, que comme je vais savoir quand je suis prête, puis comme les choses vont un peu comme tomber en place, un peu comme c'est quoi le mot? Peut-être comme j'ai pas vraiment comme des lunettes roses ou rien comme ça, mais c'est juste comme je crois vraiment que comme je vais figurer les choses quand c'est le temps. Alors j'ai essayé de pas trop stresser. Depuis qu'on s'est mariés, moi et mon mari, on savait que comme on va le figurer quand on est prêt pour des enfants, si on veut des enfants, tout ça. On était sur la même page avec ça. Et puis, je pense que ça aide ça fait presque 15 ans. Au mois de février, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Alors, ça, on est très solide. Et puis, alors, il n'y avait pas vraiment de souci de ce coin-là, être comme une équipe et tout ça. Alors, vraiment, c'était juste comme, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Comme moi, j'ai beaucoup de valeurs. C'est écologique, alors je voulais pas avoir trop de choses, comme je pense à peu près 99% de son linge est deuxième main. Beaucoup de ces autres choses sont aussi deuxième main. Alors oui, beaucoup de Facebook Marketplace pour se préparer. Beaucoup de pages Instagram qui sont deuxième main, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à Winnipeg actuellement si vous êtes des parents ou si vous avez des neveux, des nièces, puis vous voulez acheter des cadeaux un peu plus verts, un peu plus éco, il y a beaucoup de places qu'on peut acheter des choses deuxième main. Alors oui, il y a beaucoup d'essayer de figurer qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce que c'est vraiment nécessaire. Et puis il fallait aussi finir notre cave parce qu'on a juste 2 chambres à coucher. Et puis, la deuxième, ça fait depuis qu'on est déménagé là, il y a 9 ans, que c'était un bureau. Alors, il fallait évidemment avoir une chambre pour mettre toutes les choses du bébé. Alors, on a finalement fini notre cave pendant l'hiver. Je pense que sa chambre a été peinturée comme le mois avant qu'il est né. Wow! Alors, c'était un peu dernière minute, qui est comme vraiment mon style. Des fois, ça tombe comme ça. Hein? Alors, mais ça s'est bien passé.
Mais vraiment, comme tu sais, il y a du monde, ils n'ont même pas de chambre de prête avant le bébé parce que vraiment, le bébé comme est avec toi dans ta chambre les premiers mois quand même. Mais on a été capable de tout finir. J'ai documenté ça un peu sur mon Instagram. Tu sais, de les dernières, je pense, 10 semaines ou quelque chose, j'avais fait des vidéos de comme des mises à jour et tout ça. Oui. Mais oui, alors ça c'était une grosse façon qu'on s'est préparé parce qu'il y a beaucoup de choses des bébés, alors il faut de la place pour tout serrer leur linge et tout ça, mais je pense que ça peut se faire sans ça, mais c'est plus utile évidemment d'avoir de l'espace pour eux. Et oui, c'est ça, il est né ce printemps et je pense que c'était un bon temps d'année d'avoir un bébé parce que tu sais les jours ils s'allongissent, tu peux aller prendre des marches dehors. Alors c'était bien de cette façon-là. Et puis oui, mais ça passe vite. Ça passe vite, c'est drôle, hein. Puis tu l'avais mentionné, surtout avec, tu sais, comme les vêtements, c'est bien d'aller avec seconde main parce que déjà 7 mois, ben ton petit garçon, il fit même plus là dans les premiers vêtements là que t'avais au début. Ça grandit drôlement vite un bébé. Tellement vite, oui. Je pense que j'ai déjà comme 2 bins de Rubbermaid de linge trop petit. Oui. Il est grand pour son âge, alors il est pas gros, mais il est grand. Alors souvent, c'est ça qu'il devient trop grand pour son linge. Alors là, il faut prendre la prochaine grandeur. Et oui, alors j'en avais même beaucoup trop, même si c'était 2 main, comme vraiment, j'en aurais pu avoir beaucoup moins. Mais tu sais jamais, right? Tu sais pas ça. Vraiment. Exact. Que tu as besoin avant que tu passes à travers de ça. Alors oui, mais oui, pour toi, les premiers mois là, avec ton nouveau-né, avec ton petit garçon, est-ce que ça s'est pas mal passé comme tu t'y attendais? Est-ce que tu avais de l'appui aussi avec des membres de la famille, des amis peut-être? Ou tu sais, est-ce que tout s'est vraiment passé comme tu t'y attendais ou c'était encore mieux? Ou tu as trouvé des petites difficultés ou des petits défis que tu as dû apprendre dans le moment à gérer? Oui puis non. Comme tu sais, moi j'ai beaucoup comme tu sais mon background, je travaille dans la santé, alors je suis très intéressée dans des choses comme ça. Alors, j'avais fait beaucoup de recherches d'avance, tu sais, d'une façon comme tu sais, postpartum, comme tu sais, les choses à quoi m'attendre, tu sais, la santé des bébés, comment en prendre soin. Je suis aussi ma tante, alors j'ai vu ma sœur passer à travers, tu sais, avoir 3 bébés. Alors, j'avais passé beaucoup de temps avec eux. Ils ont entre 10 ans et 3 ans et demi. Alors, ça fait longtemps que je suis ma tante, puis que je sais un peu comment en prendre soin et puis tout ça. Mais ce qui m'a surpris, je dirais, c'est comme comment que moi j'allais réagir à cette période de temps après la naissance. Je connais beaucoup à propos de comme la dépression après avoir donné naissance et tout ça. Et puis je pense que je savais pas comment. Tu peux pas vraiment savoir comment tu vas te sentir. Puis c'était vraiment pas avant comme le 3e mois que c'était mieux pour moi puis que j'ai réalisé OK, peut-être que j'avais comme un peu de dépression, mais dans le moment comme je le réalisais pas. Wow. Mais c'est juste que je le trouvais difficile. Je trouvais ça difficile. Oui. Mais je pouvais pas vraiment expliquer comment c'était difficile parce que comme j'étais comme tellement dans survival mode que avec le manque de sommeil et puis j'étais capable comme j'allais encore, alors j'ai allaité exclusivement les premiers 6 mois avant de commencer des solides et puis je trouvais ça même si comme ça allait bien comme quote unquote je trouvais ça difficile que j'étais toujours comme il m'avait toujours de besoin, tu sais, comme chaque 2 heures, il faut l'allaiter. Comme ça, c'est vraiment comme all-encompassing, comme je sais pas comment d'autres le dire en français, mais comme c'était vraiment comme j'étais toujours là, fallait toujours qu'il soit avec moi. Puis même encore maintenant, même si comme j'allais un peu moins parce qu'on fait un peu de solide à 7 mois, c'est comme je suis comme tout son monde, tu sais, comme c'était difficile pour moi de demander de l'aide puis de savoir comme même quelle sorte d'aide que j'ai besoin. Parce que mon mari est fantastique, comme
on fait des farces qui fait tout sauf allaiter. Puis que même, il dit comme, oh, je le ferais si je serais capable, tu sais, comme, il est comme super, tu sais, vraiment là pour nous. Puis même avec un partenaire qui est super supportif et tout ça, c'était difficile de mettre en mots comme ce que j'avais besoin, si j'avais besoin de l'aide, quelle sorte d'aide. Parce que c'est ça, c'était juste comme vraiment comme j'étais comme dans un brouillard. Puis j'étais chanceuse qu'il n'y avait pas, tu sais, des choses qui allaient mal trop, parce que c'est là il y a encore plus de choses à s'inquiéter, tout ça, mais j'étais vraiment surprise que c'était quand même difficile, même si ça allait comme bien, comme qu'on dirait, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais c'est tellement une nouvelle expérience aussi, puis c'est tellement un out of body en même temps. C'est ça. Puis peut-être que tu as eu la chance, tu l'as vu aussi avec, comme tu l'as dit, ta sœur qui avait donné naissance, donc tu as pu voir aussi un petit peu comment que c'était avec elle. Puis je pense que chaque nouvelle maman, ils ont leur version aussi de comment ça se déroule pour eux autres. Mais là, on voit des vraiment belles photos que tu as partagées sur Instagram de toi et ton petit garçon maintenant, et c'est merveilleux à voir. Puis je suis vraiment contente de voir que vous êtes tous en bonne santé, que les choses vont bien. Et puis, si tu avais peut-être un petit conseil ou 2 conseils à partager avec d'autres peut-être qui écoutent, qui vont bientôt donner naissance, juste pour leur donner un petit mot d'appui pour ce qui s'en vient. Oui, merci pour d'avoir dit ça. Oui, absolument. Je pense que la meilleure chose des fois, c'est juste de comme avoir confiance, comme tu sais, soit à l'univers ou tu crois à Dieu ou tout ça, juste avoir la confiance que comme tu vas être capable de passer à travers de ce qui va se passer, et puis de juste comme garder un peu, tu sais, c'est quoi la phrase, juste comme like open mind, tu sais, de comme il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais ça vaut pas vraiment la peine de s'inquiéter parce que tu sais pas, il y a tellement de différentes choses. Puis peut-être que tu vas être surprise que ça va bien se passer, comme même avec la naissance, comme je me laissais même pas m'inquiéter. Tu sais, avant, j'avais comme peur de donner naissance quand j'étais plus jeune. Tu sais, ça va faire mal, comme comment je vais le faire. Et puis j'ai juste kind of gardé ça en tête, que comme, tu sais, on sait pas ce qui va se passer, mais dans ma tête, j'étais comme, OK, je vais faire tout ce que je peux pour que ça se passe bien. Et puis, j'ai été capable de donner naissance sans médicaments, naturellement à l'hôpital. Wow. Ça s'est passé beaucoup plus vite que je m'attendais, surtout une première naissance. Puis comme tu as dit, oui, out of body, comme c'est comme si je regarde un film quand je m'en souviens de la naissance, parce que comme tout est passé comme étape par étape. Et puis, t'es beaucoup plus forte que tu penses. Et puis, même si tu as besoin des interventions, si tu as besoin de toutes sortes de différents appuis, la chose importante, c'est que tu as un beau bébé à la fin qui est en santé, et puis que toi, tu es en santé. Et puis, vraiment, ça vaut pas la peine de s'en inquiéter parce que tu vas être capable de le faire. Mais c'est tellement bien d'avoir du support. Moi, j'ai embauché une doula qui était comme tellement une bonne chose à avoir. Puis elle était avec toi pendant tout le processus, hein? Wow. Oui, beaucoup de personnes ne savent même pas vraiment c'est quoi une doula, mais essentiellement, c'est une professionnelle qui est là pour toi comme la maman qui donne naissance. Il y a aussi des doulas qui font comme postpartum ou des choses comme ça, mais ma doula de naissance était là. Elle nous a donné des sessions d'information avant la naissance, comme pour savoir tes choix, des différentes interventions, comment ça se passe à l'hôpital ou même si tu donnes naissance au centre de naissance aussi à Saint-Boniface. Ils peuvent être là aussi. Et puis, oui, ils sont là pour toi. Alors, c'est pas comme une midwife qui est comme vraiment comme une professionnelle médicale. Elle est juste là pour te donner de l'appui pendant la naissance. Puis, j'ai trouvé ça super parce que là, ton mari ou ton partenaire n'a pas besoin de s'inquiéter, de comme faire toutes les bonnes choses. Puis, peuvent juste être dans le moment avec toi. Alors, c'était comme un gros avis de si tu es capable, tu as les moyens d'embaucher une doula.
et puis de juste pas t'inquiéter, mais de t'informer au lieu de t'inquiéter. Oui. Je pense que ça, c'était comme vraiment, vraiment utile. J'aime beaucoup ce que tu as dit. On est beaucoup plus forte que l'on pense. Puis c'est vrai. Oui. On est fait pour ça. On est capable. Puis on finit toujours par avoir quelque chose de vraiment beau par après. Puis c'est vraiment tout ça, hein. Donc, Oui. Chanel Lagacé, en tout cas, je veux te remercier de passer du temps pour nous en parler à la radio aujourd'hui. Félicitations, encore une fois, Merci. pour ton petit bébé, ta belle nouvelle famille. Et je te souhaite tout le beau succès avec ça. Et j'ai hâte de continuer à suivre tes mises à jour sur ton compte Instagram. Merci beaucoup, Caroline.